Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 23 juin 2024. Et ce jour du 23 juin 2024, je suis revenu te dire encore, et c'est pour toi un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, comme j'ai souvent dit, chaque instant est un instant de grâce. Car Jésus-Christ agit toujours selon les dimensions de sa grâce. Il n'est pas là pour te demander de mériter quelque chose. Il ne te demande pas d'être meilleur pour mériter sa présence, mais il vient en toi. C'est la présence de son esprit, la présence de sa grâce qui va t'aider à changer, à transformer ce qui a transformé dans ta vie. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, c'est un jour de grâce parce que Jésus-Christ est là. Hier, nous avons parlé des deux sœurs de Lazare et de Lazare qui était mort. Nous avons vu que Jésus est arrivé dans le village. Marthe s'est d'abord présentée devant Jésus en disant, bien, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus va engager tout un dialogue avec lui pour lui dire la vérité. Et ensuite, Marthe va aller tout de suite retrouver sa sœur qui était dans la maison avec tous les amis, les voisins et les Juifs qui étaient là pour consoler Marie de la mort de son frère. Et Marthe va dire à Marie, eh bien, attention, le maître est là. Et il te demande. Et le texte dit, dès que Marie a entendu cela, il s'éleva promptement pour aller à la rencontre de Jésus. Et nous allons pouvoir lire la suite. Mais j'appuie encore sur cette phrase de Marthe à Marie, le maître est là, il te demande. Jésus n'a pas attendu que Marie et Marthe viennent vers lui, mais de là où il était. Il a fait le déplacement, il est venu vers elle. Et c'est là que Marthe va rencontrer le maître. Et après, c'est là, il va dire à sa sœur, le maître est là. Et il te demande. Et Jésus te demande. Jésus t'appelle. Jésus te sollicite maintenant. Parce qu'il veut devenir maître de ta vie pour t'apporter la paix, la sérénité, pour te délivrer de toutes les puissances démoniaques qui tourmentent les humains. Il y a tellement de personnes autour de nous qui sont tourmentées par des puissances démoniaques, par des mauvais esprits, qui les tourmentent dans tous les sens. Et ces personnes-là n'ont aucun moyen de s'en sortir. Car seul Jésus-Christ a le pouvoir de chasser les démons, chasser les mauvais esprits et apporter la paix, la tranquillité, la sérénité dans la vie de l'homme ou la femme qui est victime de cette puissance maléfique. Et le texte dit que Marie s'éleva promptement pour aller vers Jésus. Et dans Jean chapitre 11, verset 30, il dit qu'il n'était pas encore entré dans le village. Mais Marie s'est levée promptement pour aller vers Jésus. Nous aussi, je t'invite à aller vers Jésus avec moi. Il ne s'agit pas de prendre la route des marchés pour aller à sa rencontre physique, mais aller à sa rencontre spirituelle dans la foi et dans la prière. Car Jésus a dit que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. C'est ce que je propose de faire avec toi maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui. Mais moi, je suis venu prier avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ton nom pour cette merveilleuse occasion que tu me donnes de pouvoir me présenter devant toi avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme et cette femme qui écoutent et qui regardent cette vidéo et qui prient en même temps que moi. Elle te dit ses besoins. Tu les écoutes, tu les entends et je sais que tu vas combler les besoins. Là, tu es la solution à tous les problèmes de l'humanité. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de porter les lourds fardeaux. Alors, je vous donnerai du repos. Eh bien, je te prie, donne du repos à ma sœur, du repos à mon frère. S'il est tourmenté par des esprits diaboliques, dans le nom de Jésus-Christ, je condamne ces esprits et les ordonne de quitter sa vie. S'il y a des esprits diaboliques qui te tourmentent, dans le nom de Jésus-Christ,
Je prends autorité sur ces puissances et je les ordonne de fuir maintenant et de ne plus jamais revenir dans ta vie. Et toi aussi, le fait d'avoir ici Jésus-Christ dans ta vie, tu as le pouvoir de les chasser. Puis tu vas être conscient ou consciente de la plénitude de la présence de Jésus-Christ, de la puissance de Jésus-Christ dans ta vie. Les démons vont fuir, ils ne pourront plus venir te tourmenter. Là, quand Jésus-Christ est présent, ce n'est pas l'homme qui est tourmenté, ce n'est pas la femme qui est tourmentée, mais ce sont les mauvais esprits qui le sont. Père, vraiment, je te demande de bénir, de faire du bien à mon frère, ma soeur, de lui apporter la solution, de te révéler dans les profondeurs de son cœur, en sorte qu'elle puisse réaliser la plénitude de ton amour et de ta grâce pour lui, pour elle, et que sa vie soit transformée, et que ta paix puisse s'installer en elle, sans qu'aucune autre puissance ne puisse intervenir dans sa vie. Papa, merci, parce que tu es celui seul là, qui a envoyé ton Fils unique sur la terre pour apporter la délivrance aux humains, pour délivrer tous ces humains qui sont esclaves des mauvais esprits, des puissances démoniaques qui les tourmentent. Et tu as même dit, tu es la résurrection et la vie. Même si nous mourrons, nous continuerons à vivre avec toi. Parce qu'en toi, la mort n'existe pas, puisque tu nous donnes la vie éternelle. Nous te disons merci pour cela, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, nous allons continuer la lecture. Marthe s'éleva promptement pour aller dire à sa sœur, le maître est là, il te demande. Donc, Marthe a été dit à sa sœur, le maître est là, il te demande. Et Marie, la sœur de Marthe, s'est levée promptement pour aller vers Jésus. Au verset 30, Jean 11, verset 30. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient là avec Marie, dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre où il pleurait. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marie s'est jetée aux pieds du maître en lui disant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marie était consciente que Jésus-Christ était la seule personne au monde qui pouvait vaincre la mort. La seule personne qui pouvait empêcher que la mort emporte son frère Lazare. Mais malheureusement, dans son cœur, il dit, tu n'avais pas été là alors. Quand on avait besoin de toi, tu n'as pas été là. Alors mon frère, il est mort. Oui, je ne sais pas si c'est comme ça que Marie voulait le dire. Mais toujours est-il, il dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, remis en son esprit. Il fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et voir. C'est important. Marie se présente devant Jésus pour lui dire, si mon frère est mort, c'est parce que tu n'étais pas là. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le privilège, bien sûr, de ne pas avoir la présence physique de Jésus qui peut être là ou pas là, mais d'avoir la présence spirituelle de Jésus dans nos cœurs, en esprit, dans nos vies. Jésus est toujours présent. Et c'est même Jésus qui a dit, celui qui croit en moi ne verra pas la mort. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jésus, on l'a tué, on l'a massacré. Il est mort, mais il est ressuscité. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Marie semblait dire à Jésus, bon, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, mais là, il est mort, il est mort. Il est enterré maintenant, tu arrives trop tard. Non. Jésus n'arrive jamais trop tard pour t'apporter la délivrance. Quand tu es en train de souffrir, tu es dans la douleur, les choses sont difficiles pour toi. Le temps est long. C'est toujours trop tard. Mais lorsque Jésus arrive,
il fait toujours chaque chose dans ta vie en son temps. Il ne faut pas essayer de précipiter les choses. Car Jésus, on a la maîtrise. Il faut surtout être conscient que Dieu, le Père, au travers de Jésus-Christ, a pleinement la maîtrise de chaque événement de ta vie. En sorte que tu puisses bannir de toi toute forme d'inquiétude, de terreur, de déprime, de découragement. Sachant que c'est lui qui est avec toi, est plus fort et plus puissant que tout événement qui peut impacter ta vie. Alors, sois fortifié, sois consolé, réjouis-toi d'avoir Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'a pas dit que nous n'aurions pas des difficultés, il a dit que nous aurons même des tribulations. Mais prenez courage, il dit. Prenez courage. Là, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a toujours la victoire pour toi. Bien sûr, comme je dis tout à l'heure, quand on souffre, on estime toujours c'est long, c'est trop tard. On en parlera demain matin, demain, lorsque Matt va dire à Jésus, mais il sent déjà, c'est pas possible, c'est fini. Non. La situation n'est jamais trop grave pour que Jésus intervienne et la transformer. La situation n'est jamais trop grave pour que Jésus-Christ apporte la délivrance. Donc, sois sûr que ce jour, pour toi, ce jour du 23 juin, c'est un jour de grâce que tu dois vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Il y aura peut-être des mauvaises rencontres. Il y aura des gens qui seront hostiles à toi. Il y aura des gens qui voudront t'attaquer, qui voudront te faire du mal, parler en pensée ou parler en parole ou n'importe comment. Mais Jésus-Christ dit, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point car Jésus-Christ est avec toi. Il y a ce chant qui dit, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Amen. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Tu n'es jamais tout seul. Réalise-le. Marthe et Marie croyaient qu'ils étaient seuls à gérer leur situation. Au point que les deux vont reprocher à Jésus de n'avoir pas été présents lorsqu'elles avaient besoin de lui. Mais Jésus dit que tout est possible à celui qui croit en lui. Il n'arrive jamais trop tard. Dis-toi dans ta vie, quelles que soient les circonstances, il n'est pas trop tard pour que tu sois délivré. Il n'est pas trop tard pour que tu sois guéri. Il n'est pas trop tard pour que tu sois sauvé. Il n'est pas trop tard pour que tu trouves solution à ton problème. Le Seigneur Jésus est avec toi. Tu n'es jamais tout seul. Jésus, ton sauveur, te garde. Réalise cela. Jésus, ton sauveur, te garde. Pas de panique, pas de terreur, pas de déprime ni de découragement. Regarde seulement à Jésus-Christ. Il est ta délivrance. Face aux puissances démoniaques, face aux événements de la vie, Jésus-Christ est ta délivrance. Alors, que les noms de Dieu le Père soient glorifiés, que les noms de Jésus-Christ soient glorifiés. Et toi aussi, tu sois richement béni et délivré par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Tu n'es jamais tout seul. Jésus, ton sauveur, te garde. Et son Saint-Nom soit béni. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.